Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous partager avec vous des cas particuliers du carcinome basocellulaire. En liste d'introduction, le carcinome basocellulaire, comme vous connaissez tous, c'est un cancer cutané le plus fréquent. Elle est due le plus souvent à une exposition chronique aux ultraviolets. Ses caractéristiques dermoscopiques sont bien décrites dans la littérature. Donc, elle est caractérisée le plus souvent par la présence des nœuds ovoïdes, qui sont des structures gris-bleu ovalaires, par la présence de la feuille d'érable, la présence de l'aspect en tronc d'arbre et la présence de l'aspect digitiforme. Donc nous rapportons 4 cas particuliers de carcinome basocellulaire. Le premier cas, c'est une femme de 52 ans sans antécédents pathologiques notables qui présente depuis 3 ans une lésion au niveau de dos ayant augmenté progressivement de taille. Chez qui l'examen trouve une patiente en bon état général avec à l'examen dermato un nodule érythémateux violacé avec une ulcération centrale et reposant sur une base pigmentée. L'examen dermoscopique avait trouvé l'ulcération centrale qu'on trouve habituellement dans le carcinome basocellulaire, objectivé également la présence de nez ovoïde, mais ce qui est particulier dans ce cas, c'est la présence des vaisseaux en épingle à cheveux entourés par un halo blanchâtre, c'est la présence des chrysalides, la présence des pseudokystes qui sont des structures blanchâtres arrondies et la présence des points pigmentés. Donc, sur le plan histologique, donc, elle a été en faveur d'un carcinome basocellulaire adénoïde kystique kératinisant et infiltrant en réalisant une corrélation anatomo-dermoscopique. Donc, les pseudokystes, elles correspondent à l'aspect adénoïde kystique du carcinome basocellulaire. Les points pigmentés, c'est en faveur de la pigmentation retrouvée sur le plan histologique. Et les vaisseaux en épingle à cheveux, c'est en faveur de caractéristiques kératinisant de ce carcinome basocellulaire. Pour le deuxième cas, c'est un homme de 68 ans sans antécédents pathologiques notables qui présente depuis 5 ans une lésion au niveau de l'épaule droite ayant augmenté progressivement de taille. Le patient était en bon état général avec à l'examen dermato présence d'une plaque pigmentée à bordure irrégulière et bien limitée et surélevée par endroits. Donc, devant cet aspect clinique, on avait évoqué en premier soit un mélanome, soit un angiokératome. Mais quand on a fait notre dermoscopie, donc elle avait objectivé l'aspect digitiforme qui est en faveur d'un carcinome basocellulaire. Elle a objectivé également la présence de la vascularisation en tronc d'arbre et la présence d'un globule pigmenté. Et l'histologie a confirmé notre diagnostic suspecté dermoscopiquement. Pour le troisième cas, c'est un homme de 65 ans sans antécédents pathologiques notables qui présente depuis 1 an une lésion au niveau de la région sacrée. Il a été adressé par son médecin traitant pour suspicion de mélanome. L'examen dermato avait trouvé une tumeur ulcéro-bourgeonnante pigmentée en périphérie et une ulcération centrale. L'examen dermoscopique avait objectivé l'ulcération centrale, la présence d'aspects enroudentés et la présence des vaisseaux linéaires irrégulières. Donc, on a suspecté un carcinome basocellulaire en premier qui a été confirmé sur le plan histologique. Pour le quatrième cas, c'est une femme de 80 ans, sans antécédents, opérée pour un carcinome basocellulaire intermammaire et ayant reçu plusieurs séances de radiothérapie. Son histoire de la maladie remonte à 3 mois par l'apparition d'une lésion érythémateuse au niveau du sein gauche. L'examen dermato avait trouvé une plaque érythémateuse de 5 cm, érodée par endroits. Elle est bien limitée avec une bordure irrégulière et infiltrée. Donc sur le plan clinique, on a évoqué en premier un carcinome basocellulaire, donc une récidive du carcinome basocellulaire sur radiothérapie, un carcinome épidermoïde ou une maladie de Paget. L'examen dermoscopique avait objectivé un fond rouge laiteux avec la présence des vaisseaux télangiectasiques, la présence des vaisseaux en épingle à cheveux, la présence d'une aire blanche sans structure, ainsi que la présence des vaisseaux linéaires irrégulières et la présence des chrysalides. Devant la présence des érosions et les vaisseaux télangiectasiques, on a évoqué un carcinome basocellulaire. Et donc l'histologie a confirmé notre diagnostic. Certes, le carcinome basocellulaire est bien décrit sur le plan dermoscopique dans la littérature, mais parfois on peut avoir des signes qui sont non spécifiques, à savoir des structures mélanocytaires qui sont les points et les globules pigmentés qui peuvent orienter vers un carcinome basocellulaire pigmenté. On peut également trouver des structures vasculaires autres que les télangiectasies et les vaisseaux en tronc d'arbre, comme les vaisseaux en épingle à cheveux trouvés dans notre cas.
D'autres structures vasculaires donc, ont été rapportées dans la littérature. Les vaisseaux en point, les vaisseaux en épingle à cheveux, linéaires, irrégulières, glomérulaires, et la vascularisation polymorphe peut se trouver dans un carcinome basocellulaire. Des structures non mélanocytaires et non vasculaires, comme les pseudocystes retrouvés dans notre cas. D'autres signes ont été rapportés dans la littérature, tels que les stries blanchâtres brillantes et l'aspect en arc-en-ciel. En conclusion, le carcinome basocellulaire, il a son diagnostic clinique et dermoscopique, il est souvent facile, mais parfois il peut prêter confusion avec des tumeurs mélanocytaires et non mélanocytaires bénignes ou malignes, d'où l'intérêt d'un examen dermoscopique global des lésions. Et je vous remercie.